Bonjour. Bonjour. Ça va? Alors, comme l'a dit Charles, ce matin, nous sommes heureux de pouvoir participer avec vous. Et vous avez compris que la thématique, en tout cas, c'est de nous rappeler que nous allons vers le ciel. D'accord, que nous sommes en route. Et nous vous proposons ce matin quelques chants, donc cantiques et chants. Vous avez reçu d'ailleurs un petit coupon où il y a 2 chants dessus que nous aurons à interpréter. J'espère que vous le connaissez, sinon vous allez apprendre ce matin. Qui nous rappelle en fait notre but qui est la terre, la vie éternelle. Et nous vous proposons ce matin de commencer avec le numéro 111 de notre hymne louange. Il va bientôt venir, gloire sur la Jésus. 111. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levant en haut les yeux, tressaillant de bonheur, il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Alors, comme il revient pour nous des cieux, nous avons quelque chose à faire. Nous devons annoncer, nous devons dire que la trompette sonne. La trompette sonne sur notre pays et on doit se réveiller. Et c'est ce que nous vous proposons sur le petit coupon que vous avez reçu, le chant « La trompette sonne ». Je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que vous connaissez ce chant? Oui? D'accord. Donc, certains vont découvrir et certains vont chanter avec nous. La trompette sonne sur notre pays. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous.
puisque le roi revient pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Rappelons-nous de cette parabole des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 autres folles, malheureusement. Et certaines n'ont pas su maintenir leur lampe allumée. Et justement, tous les jours, notre Père Céleste nous rappelle que nous devons tenir nos lampes prêtes. N'est-ce pas? Ben, nous allons le chanter ensemble ce matin, au numéro 120. Tenons nos lampes prêtes, de notre mélange. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour le bout de trompette, annoncerons l'époux, car les pauvres s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus. Car les pauvres s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car les pauvres s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car les pauvres s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Oui, nous chantons Alléluia. Et pour ce dernier chant, justement, on vous propose un petit exercice. On va prendre le train. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore pris le train, vous savez quand on prend le train, à un moment donné, à l'heure du départ, et en général, les trains, ils sont assez précis. Quand on vous dit 9h05, les portes sont fermées et au revoir. Alors, pareil, lorsque Jésus reviendra, ce sera pareil. Il dira, c'en est fait, et il sera là. Et pour nous qui attendons ce train, nous voulons imaginer, d'accord, que ce train arrive aujourd'hui pour venir nous chercher. On vous propose donc de vous lever, ce sera le dernier morceau que vous avez sur le petit feuillet. Je ne sais pas si vous le connaissez, venez dans le train. En général, ceux qui chantent, on chante avec les enfants. Mais nous sommes tous des enfants, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, on vous propose ce petit chant. Alors, pour faire réaliser, on a amené un vrai sifflet. Vous savez, au moment du refrain. Alors, il y a aussi... D'accord, on va pas siffler trop fort. D'accord, quand vous allez entendre ça au niveau du refrain, on dit, fais le sifflet. D'accord, je vais faire... Sifflet. D'accord? Allez. Ok?
bientôt la fin de cette terre. Chaque enfant d'une place, de n'importe quelle race, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Fais le sifflet, chou chou chou, fais le train, fais la machine et nous roulons vers le ciel. Mais il faut un billet pour un si grand trajet, il nous est offert magiquement. On l'accepte par la foi en croyant à la croix de Jésus notre sauveur vivant. Fais le sifflet, chou chou chou, fais le train, chou chou chou, fais la machine et nous roulons vers le ciel. Fais le sifflet, chou chou chou, fais le train, chou chou chou, fais la machine et nous roulons vers le ciel. Que Dieu nous aide à rouler justement vers le ciel. Alors, vous pouvez vous asseoir. Maintenant que tout le monde est dans le train, il vous faut un billet, n'est-ce pas? Avec Dieu, il y a la Bible, certes. Avec Dieu, aujourd'hui, vous avez la chance. Je vous offre le billet. Et vous pouvez y aller. Donc, chacun, un petit billet. Et ce billet va nous permettre de voyager aujourd'hui dans le message du jour. Où Dieu nous interpelle chacun. Chacun aura son billet. Oui, chacun son billet. C'est pas grave. Alors, chacun son petit billet pour pouvoir faire ce voyage. Autant de billets que tu veux. Si tu veux 2, je te donne 2. Tiens, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est spécial, on peut même les retardataires. On prend tout le monde à sa place dans le train pour entendre le message du jour, pour ce que le Seigneur a à nous dire en ce matin. Et comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais ce matin, c'est toujours un plaisir qu'on se retrouve dans la maison du Seigneur. Nous sommes une grande famille, nous partageons le même évangile et nous allons tous dans le train pour annoncer ce message. Tout le monde a reçu son billet? Je sais. Oui, tout le monde a son billet. Même les petits, nous en prenons le billet aussi. Tout le monde a son billet pour entendre, voyager, entendre ce message du jour. En tout cas, le Seigneur nous bénit à chaque instant. Il est toujours prêt à nous aider. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, alors que nous allons partager ce message, que ton Saint-Esprit soit avec nous et que nous puissions vraiment être embrasés par ce feu de l'Évangile. Amen. Amen. Bien-aimés de Grand-Rivière, vous connaissez la valeur d'un chemin bien tracé, n'est-ce pas? Ici, au bout de notre île, quand la route s'effondre, tout s'arrête, n'est-ce pas? Et personne ne peut me contredire. Plus de passage, plus de communication, plus de vie. Les routes relient les foyers, soutiennent les échanges, font circuler la vie. Mais si la route est coupée, tout s'isole. Il en va de même pour notre vie spirituelle. Notre foi est comme un train sur une voie. Elle doit rester alignée, stable, connectée à la direction fixée par Dieu. Et ce chemin, pour l'Église adventiste du 7e jour, n'est pas un itinéraire inventé par des hommes, mais une voie prophétique. Une voie tracée dans les pages de la parole de Dieu, la Bible, révélée par le message d'Apocalypse 14. Le message des 3 anges. Et c'est pour cela que notre train possède cette caractéristique, ces 3 anges qui annoncent ce message et qui va se propager dans le monde entier. Ce message, c'est la carte ferroviaire de notre mission.
Mais parfois, le train de notre foi ralentit. Ou pire encore, il déraille. Nous avançons encore, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Nous chantons encore, mais sans la passion de la mission. Nous venons à l'église, mais le feu de l'espérance s'est refroidi. Et alors doucement, sans même nous en rendre compte, nous perdons la direction. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués. Parce que les priorités de la vie quotidienne prennent malheureusement le dessus. Parce que nous avons laissé les discussions, les divisions ou la routine étouffer la flamme du premier amour. Et quand le cœur, malheureusement, n'est plus centré sur Jésus, quand le regard se détourne de la prophétie, alors l'Église, le train de Dieu, commence à dérailler spirituellement. Mais aujourd'hui, j'ai une promesse pour chacun de vous qui est ici en ce matin. Dieu parle à son Église de Grand-Rivière. Il nous dit avec amour, mais avec fermeté. Remettez-vous sur les bons rails. Les bons rails, vous me direz en ce matin, c'est quoi exactement? Ce sont les rails de l'évangile éternel. La mission de l'Église adventiste du 7e jour. Cette mission que nous avons acceptée lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême. Cette mission qui annonce que le salut ne vient que par la foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il y a aussi les rails de la vérité prophétique qui éclairent notre route dans les ténèbres de la confusion religieuse de ce monde. Il y a aussi les rails de la fidélité, cette fidélité à Jésus et à ses commandements. Et comme la sœur Borval nous a lu dans Apocalypse 14, verset 12, il nous est dit, ce peuple du reste est décrit comme ceux qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ces deux caractéristiques sont indispensables. Garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. L'un ne va pas sans l'autre. Souvent, nous parlons de foi en Jésus, mais nous oublions les commandements. Alors que les deux vont ensemble. Sans ce message, nous perdons notre identité spirituelle. Et malheureusement, aujourd'hui, si l'Église adventiste en Martinique, si l'Église adventiste ici à Grand-Rivière perd de son ampleur, c'est que nous nous sommes détournés de cette vérité, de cette mission que Dieu nous a donnée. Mais avec ce message de ce matin, avec le fait que nous nous sommes embarqués dans ce train, nous retrouvons notre mission. Nous redevenons ce que Dieu a voulu que nous soyons. Le peuple du reste, appelé à préparer Grand-Rivière et le monde entier au retour glorieux de Jésus-Christ. Dieu a confié une mission à son Église, une mission à l'Église adventiste du 7e jour, la proclamation du message de miséricorde au monde. Alors, ce matin, tandis que nous écoutons la voix du Saint-Esprit, posons-nous cette question avec sincérité. Comment remettre notre petite église ici à Grand-Rivière sous les rails de la mission des 3 anges? Parce que Dieu ne cherche pas une grande locomotive pleine de prestige, pleine de bruit. Non, il cherche un peuple humble, uni, disponible, prêt à être conduit par sa main puissante. Et si nous voulons, ici à Grand-Rivière, que Grand-Rivière redevienne une gare spirituelle, d'où part le train de l'espérance pour toute la Martinique, nous devons répondre à cet appel ce matin. Sommes-nous convaincus que ceci peut se réaliser? En tout cas, moi, je suis convaincu. Et si je suis là, et si j'ai répondu à cet appel, c'est que je suis convaincu que Grand-Rivière peut lancer cet appel pour la Martinique,
mais pour Grand-Rivière, premièrement. Lorsque nous voyons dans Apocalypse 14, au verset 6, il nous est dit ceci, Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui faisait quoi? Qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Le premier ange nous ramène à la source. Cette source qui est l'évangile éternel. La bonne nouvelle. Et ce matin, la bonne nouvelle est qu'elle ne vieillit jamais. Elle reste toujours d'actualité. Il y a plus de 2000 ans, Jésus révélait à Jean cela. Aujourd'hui, il est encore plus d'actualité. Dieu n'a pas appelé Grand-Rivière à prêcher un évangile tchèque ou superficiel. Il appelle l'église de Grand-Rivière et chaque membre adventiste du 7e jour à proclamer la grâce qui pardonne et la puissance qui transforme. Et c'est là le plus souvent notre problème. Si nous n'arrivons pas à partager cela, c'est que nous, premièrement, nous avons un problème de transformation. Car lorsque je suis transformé, je n'ai même pas besoin de parler. On sait qui je suis. Et vous savez, la difficulté, je dirais, des petites communautés, c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi? La difficulté, c'est que vous ne pouvez pas mentir sur votre témoignage. Lorsque vous vous trouvez dans une grande assemblée, 500 membres, 2000 membres, 3000 membres, vous pouvez passer inaperçu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la semaine et puis venir le samedi être comme un saint. Mais lorsque vous vivez dans une petite communauté, dans une petite commune, tout le monde sait qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez et comment vous dormez. Donc, ça oblige d'être encore plus, je dirais, vigilant et véritablement transformé. Craindre Dieu, c'est vivre avec respect, obéissance et amour. C'est le glorifier dans nos foyers, nos conversations, nos choix. Aujourd'hui, beaucoup craignent les réseaux sociaux, l'opinion des autres. Mais qui craint encore Dieu ici à Grand-Rivière? Le premier ange crie quelque chose de particulier. Revenez à la vraie adoration. Craindre Dieu, c'est haïr le mal et s'attacher au bien. Donner gloire à Dieu, c'est révéler son caractère par une vie transformée. Il est important que nos vies soient transformées, car l'heure du jugement est venue. Depuis 1844, nous vivons un temps solennel, le jugement céleste. Nos vies sont examinées avec amour, mais surtout avec vérité. C'est le moment de la repentance. C'est pas le moment de la distraction. Et malheureusement, dans nos églises, nous passons plus de temps dans la distraction que dans la repentance. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de dormir spirituellement. C'est le moment de se réveiller et de marcher dans la lumière. Amen. Le sabbat, notre jour saint, jour spécial que nous adorons, que nous, je dirais, mettons à part, rappelle que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous appartenons à un Créateur qui nous a créés à son image. Il est important que nous puissions retourner à la source. Remettre l'Église sur les rails, c'est redonner au sabbat sa place. Pas comme une routine, mais comme une rencontre d'amour. Une rencontre d'amour avec Dieu. Et nous voyons que dans ce message d'Apocalypse 14, que le premier ange nous appelle à un réveil.
un réveil d'adoration. Il nous interpelle à prier ensemble. Il nous interpelle à chanter ensemble. Et j'aime bien ce mot-là, le troisième mot. Un mot des fois qui nous est difficile à appliquer. Il nous apprend à aimer ensemble. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour un être pécheur que nous sommes. Et Satan le sait très bien. Et il fait tout pour créer la discorde des problèmes. Mais lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, vous savez quelque chose? Les problèmes ne vont pas disparaître lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je peux dire pour vous, il y a encore plus de problèmes. Mais c'est la manière avec le Saint-Esprit que je vais aborder les problèmes. Gérer les problèmes. Gérer les difficultés. Gérer, je dirais, les conversations difficiles. Et lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, nous pouvons gérer tous les problèmes. Et j'insiste, tous les problèmes. Aucun problème n'est au-dessus de la force de Dieu. Et nous devons avoir cette certitude. Maintenant, voyons cet appel qui est lancé par le deuxième ange. Car tout se poursuit. Maintenant que nous sommes unis, nous nous aimons et nous savons gérer les problèmes de l'Église, nous avons une deuxième chose à faire. Maintenant, l'ange dit au verset 8 d'Apocalypse 14, le deuxième ange, elle est tombée, Babylone la grande. Le deuxième ange dénonce Babylone. Il dénonce cette confusion religieuse. Mais attention, Babylone n'est pas dehors. Souvent on dit que Babylone c'est dehors. Mais Babylone peut aussi s'infiltrer dans nos habitudes, dans nos querelles, dans notre tiédeur. Lorsque nous sommes tièdes, nous sommes dans Babylone. Chaque fois que nous mettons nos opinions au-dessus de la parole de Dieu, nous perdons le cap. Nous déraillons. L'appel à sortir dans Apocalypse 18, verset 4, où nous est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ce n'est pas un cri de rejet, mais un appel d'amour. Dieu veut sauver ceux qui sont encore prisonniers de la confusion. Malheureusement, nous vivons dans un monde de confusion. Beaucoup des enfants de Dieu sont encore dans Babylone. Ils doivent être appelés à en sortir avant que les plaies ne tombent. Et voilà ce message que nous avons à transmettre. Ce message que nous avons à transmettre ici à Grand-Rivière. Et pour transmettre ce message, nous devons témoigner avec amour. Sortir de Babylone, c'est aussi aider les autres à en sortir. Ce n'est pas pour moi seulement. Hein. Les autres, je dois amener les autres à en sortir. Pas avec des jugements, mais avec amour et lumière. Ici, à Grand-Rivière, notre mission est claire. Par nos gestes simples, par nos paroles vraies, nos sourires sincères, nous devons montrer Jésus. Mais trop souvent, nous voulons montrer toutes les doctrines que nous avons, toute la puissance, entre guillemets, que nous avons. Et nous ne montrons pas Jésus, le seul qui peut sauver. Il est important aujourd'hui que nous puissions véritablement garder le bon cap. L'une des choses, je dirais, de Babylone, c'est la confusion. Et malheureusement, dans notre église, il y a beaucoup de confusion. Babylone se nourrit du compromis. Combien de compromis faisons-nous avec la parole de Dieu? Parfois, nous débattons plus qu'on ne témoigne. Nous sommes des spécialistes des débats. Nous sommes prêts à discuter de la Bible, à dire tous les mots, oui, c'est pas bon, oui, c'est comme ça, Dieu ne va pas comme ça, oui, oui, oui. Alors qu'il suffit simplement de témoigner. Vous savez, il est plus facile de faire des débats que d'avoir un témoignage sincère. Est-ce que vous savez ça? Parce que je débat, on m'écoute, j'ai une belle éloquence. Imaginez un instant que je prêche, vous m'entendez,
il parle bien, oui, le frère parle très bien, très bien. Et que vous savez que chaque soir, non, on ne va pas dire chaque soir, une fois par semaine, je monte à Grand-Rivière et je vais cambrioler la maison, telle maison au fur et à mesure. Il y a 52 semaines, ça fait 52 maisons. Est-ce que mon message sera percutant vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que vous allez retenir? Le bon message que je vous ai fait ou le fait qu'une fois par semaine, je visite les maisons? Pas pour un témoignage, pas pour consoler, mais pour prendre ce qui est à l'intérieur. Vous allez retenir quoi, sincèrement? Donc, le témoignage est quelque chose d'important. Et c'est là la véritable transformation. Si nous voulons vraiment avoir un impact, Église Adventiste du 7e jour, ici à Grand-Rivière, il faut que notre témoignage soit vrai et sincère. Je n'ai pas dit que nous allons commettre des erreurs. Je n'ai pas dit que nous sommes parfaits. Mais étant donné que nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, même lorsque nous commettons une faute, on peut dire oui, c'est un fidèle membre de l'Église Adventiste. Il a commis une erreur, oui, mais il sait qu'il suit. Et il a un témoignage fidèle et sincère. Voilà notre force. Le plus souvent, on se divise sur des détails, pendant que nos voisins ont faim de Dieu. Le Seigneur nous appelle à retrouver l'unité dans la mission. Et les mêmes problèmes qu'il y a à Grand-Rivière, il y a les mêmes problèmes à Oued. Les mêmes problèmes dans toutes les églises adventistes du 7e jour. Et la seule solution, c'est de retourner à la base, retourner à la mission et laisser le Saint-Esprit faire le travail. Le Seigneur nous appelle à retrouver l'unité dans la mission. Nous cherchons plein de programmes, plein de choses à faire, soit disant pour le peuple reste uni. Non. Si nous voulons être unis en tant qu'Église adventiste du 7e jour, c'est être fidèle à la mission. Et lorsque je suis fidèle à la mission, je suis transformé jour après jour et je sens le changement dans mon foyer et ensuite dans l'Église. Partager la vérité, prier ensemble, aimer sans condition. Voilà la clé du succès. Maintenant, voyons ce que le 3e ange annonce. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Ce message est très important, ce 3e ange. Car il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et vous connaissez le texte, le 3e ange annonce le dernier, oui, le dernier conflit. Une crise mondiale. Pas une crise mondiale comme certains spécialistes veulent faire croire que les États-Unis vont attaquer l'US et la Russie, Et puis ça va faire une 3e guerre mondiale et que, bon, on va être embarqué et que peut-être certains de nos compatriotes connaîtront sont au monument aux morts et que cela fera la gloire de quelques-uns. Non, 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 non et non. Le 3e ange qui annonce ce dernier conflit, c'est une crise mondiale d'adoration. L'ennemi est très malin. Il veut nous faire croire que ce sont les guerres, les querelles. Non, l'adoration. Chacun aura un choix à faire. Quel choix feras-tu? Et la Bible ne demande pas. Soit nous adorons Dieu, soit nous adorons la bête. Et je vais simplement directement. Soit nous observons le sabbat, soit nous observons le dimanche. Il n'y a pas de 3e voie. Le monde choisira entre la fidélité à Dieu et l'obéissance au système humain. Et c'est là la clé du verset de base que nous avons aujourd'hui. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est-à-dire que j'ai accepté Christ, je décide d'observer le sabbat, d'avoir un témoignage fidèle. Est-ce que je serai fidèle jusqu'au bout? Est-ce que lorsqu'on m'annoncera des choses ont une compréhension différente de la parole de Dieu, je vais me laisser embarquer dedans? Ou est-ce que lorsque la majorité dira oui, c'est le dimanche, parce qu'il faut l'unité, il faut qu'on soit ensemble unis. Votre histoire de sabbat, c'est un problème de désunion. Quel choix je ferai? Est-ce que je ferai le choix de la majorité
ou le choix de la fidélité à Dieu. Nous avons une identité en tant qu'Église adventiste du 7e jour. Cette identité, c'est garder les commandements de Dieu, y compris le sabbat, et vivre par la foi en Jésus. L'obéissance n'est pas le moyen du salut, mais la preuve de l'amour. Il est important aujourd'hui de se séparer du monde, de faire autrement. La fidélité, vous savez quelque chose, ne se fabrique pas dans la crise. Ce n'est pas au moment que le décret va venir, que je vais dire brusquement, je suis fidèle, oui, je vais suivre le sabbat. Si en amont je ne l'ai pas fait, lorsque le décret arrivera, vous racontez ce que vous voulez, vous partirez dans le sens de la majorité. Elle se cultive chaque jour dans la prière, la lecture de la Bible, le service. Et c'est là l'occasion que je tiens, que je prends là maintenant. En tant qu'Église adventiste du 7e jour, nous avons le questionnaire de l'école du sabbat. Combien de temps passons-nous chaque jour à l'étude de la parole de Dieu? Lorsque nos pionniers ont mis en place ce questionnaire du sabbat, c'était pour permettre à chaque membre de pouvoir avoir cette occasion d'avoir un moment de passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous bradons ce livret. Le mettons de côté pour autre chose, disant que ce sont des hommes qui l'ont écrit et ça met... Alors qu'il y a un message important dans chaque leçon pour renforcer le peuple de Dieu dans la fidélité. Grand Rivière doit être une école de fidélité. Une communauté où chacun, adulte, enfant, jeune, apprenne à rester debout pour Jésus, quoi qu'il arrive. Si nous sommes arrivés aujourd'hui ici, en Martinique, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, c'est que nos pionniers ont connu beaucoup de difficultés, de rejets qui ont, je dirais, renforcé leur foi. Nos pionniers ont été maltraités par le clergé, ici en Martinique. Mais malgré ça, ils sont restés fidèles. Aujourd'hui, ils ne sont pas maltraités par le clergé. Et on nous a dit que nous avons perdu la mission. Il est important aujourd'hui de remettre notre Église sous les rails. Et remettre l'Église ici à Grand Rivière sous les rails, c'est rallumer, oui, rallumer le feu missionnaire. Chaque membre est un missionnaire. Chaque membre doit être une lumière dans son foyer, dans son quartier, dans son travail. Et Madame White le dit dans le livre Évangéliser. Dieu n'a pas besoin d'une grande ville pour agir. Il lui suffit d'un petit village, une petite ville fidèle. Et si Grand Rivière devenait un phare spirituel pour tout le nord de l'île? Êtes-vous prêts à relever ce défi? Grand Rivière, un phare spirituel pour tout le nord de l'île? Sous le plan stratégique, ça serait formidable. Aujourd'hui, la ville de Grand Rivière, je dirais administrativement, fait tout pour que des touristes viennent constamment ici, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? On aime quand les touristes viennent. Nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, que faisons-nous pour que ces mêmes touristes qui viennent par rapport à ce que notre administration fait ici puissent connaître le message? Dieu nous donne des opportunités. Que faisons-nous de ces opportunités? Dieu appelle chacun à porter la vérité en cette génération. À briller partout. Oui, partout. Nous avons des enfants, nous avons des jeunes, nous avons des adolescents. Quel que soit l'endroit où ils sont là pour proclamer ce message. Ne laissons pas le monde éteindre notre feu. Dieu cherche des Daniel, des Esther, des Josué modernes. Ici même, il en existe à Grand Rivière. Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, le train de la mission n'a pas terminé son parcours.
Il n'est pas à l'arrêt définitif. Il n'est pas abandonné dans une gare oubliée. Non, ce train est encore prêt à repartir. La locomotive céleste n'a jamais cessé de tourner. Et le conducteur, Jésus-Christ lui-même, est toujours, oui, il est toujours aux commandes. Mais le Seigneur cherche aujourd'hui des passagers engagés, pas des spectateurs distraits. Non, il cherche des conducteurs de foi, des témoins ardents d'amour, des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants prêts à dire, comme ce qui est écrit dans Ésaïe 6, verset 8, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Oui, Dieu veut remettre son église ici à Grand-Rivière sous les rails de la mission. Et ces rails, frères et sœurs, ne sont pas rouillés ni oubliés. Ils brillent encore de la gloire du message que nous avons reçu, le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Ce message est la boussole du peuple du reste. Il est la carte d'itinéraire de l'église adventiste du 7e jour. Et il résonne, oui, il résonne encore aujourd'hui avec une puissance renouvelée. Le premier ange dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. C'est un message d'amour, car seul un Dieu d'amour avertit avant de juger. Dieu aime, il veut sauver, non condamner. Le deuxième ange, oui, il crie, elle est tombée, Babylone la grande. C'est un appel à sortir de la confusion, à quitter les illusions du monde religieux et moral d'aujourd'hui. Dieu appelle son peuple à la clarté, à la pureté, à la vérité. Et le troisième ange, lui, il annonce, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est le portrait du peuple fidèle que Dieu prépare pour la fin des temps. Un peuple debout, un peuple uni, un peuple aimant, un peuple courageux qui ne se laisse pas détourner du chemin de la vérité. Voilà, frères et sœurs de Grand-Rivière, notre carte ferroviaire céleste. Voilà notre mission prophétique. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, il est temps de rallumer le feu. Il est temps de reprendre la route. Il est temps de remettre ton cœur, ton foyer, ton église sous les rails du ciel. Ne laissons pas le découragement nous immobiliser. Ne laissons pas la peur nous faire reculer. Ne laissons pas la routine éteindre la flamme de notre premier amour. Souvenons-nous, chaque fois que l'Église s'est relevée dans l'histoire, c'est parce qu'un petit groupe, oui, un petit groupe a osé croire que le Saint-Esprit pouvait encore agir puissamment. Lorsque le message du troisième ange sera proclamé avec puissance, il s'accompagnera d'un grand cri et d'un déversement du Saint-Esprit. Dans le livre premier écrit par Ellen G. White. Oui, frères et sœurs, cette promesse n'est pas pour hier. Elle est pour aujourd'hui. Elle est pour Grand-Rivière. Elle est pour chacun de vous. Et elle est pour moi aussi. Alors, Église de Grand-Rivière, lève-toi, rallume ton feu, avance sous les rails du ciel. Et quand le grand conducteur reviendra, quand la trompette sonnera, que l'on puisse entendre ce cri résonner dans tout le nord de la Martinique. Voici le train du Seigneur arrive. Montez, oui, montez, car Jésus revient bientôt. Amen. Venez tous dans le train en partance pour le ciel, il quitte bientôt cette terre. Chaque enfant une place de n'importe quelle race, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, noir ou blanc. Fais le petit train, chou, 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 fais le train, chou, 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 fais la machine, et nous roulons vers le ciel. Mais il faut un billet pour un si grand trajet, il nous est offert gratuitement. On l'accepte par la foi, en croyant à la croix de Jésus, notre sauveur vivant. Fais le sifflet, chou, 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 fais le train, fais la machine, et nous roulons
nous sommes prêts à monter dans ce train. Nous nous y trouvons. Et surtout à y rester, car il nous amène vers ce salut éternel. Permets que durant tout ce trajet, nous puissions avoir ce témoignage fort et sincère et pouvoir faire monter le maximum de personnes afin qu'ensemble, nous soyons tous sauvés, Seigneur. Bénis-nous, bénis ton peuple à Grand-Rivière et que ce message entendu ce matin ne reste pas vain et qu'il puisse porter du fruit dans toute Grand-Rivière, dans toute la Martinique, dans tout le monde entier et qu'ensemble, nous soyons prêts pour ton retour, Seigneur. Oui, Seigneur, viens bientôt nous chercher et que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Amen. Amen.